Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 12 au 18 juin 2023. On va regarder parallèlement, ce sera aujourd'hui Cancer, Scorpion et Poisson. Bienvenue à vous les Poissons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez pas mal de similitudes avec les Cancers, donc c'est peut-être parce que vous êtes du même élément, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ces 6 derniers mois, j'ai vu pas mal de similitudes entre vos deux signes, les Cancers et les Poissons. Bon, peut-être même vous avez un ascendant. Bienvenue à vous pour un ascendant similaire, hein, des deux. Bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui est en difficulté. C'est un petit geste pour vous, un grand geste pour l'humanité. Non, n'hésitez pas, merci beaucoup. Likez, partagez, commentez. Surtout, mettez un petit commentaire de comment ça parle, hein, vu que c'est important de voir comment ça résonne pour vous, si c'est juste ou pas. Pour m'aider dans cette période, si vous avez besoin d'un conseil, par exemple sentimental ou autre, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours, vous avez votre guidance à la maison. Voilà, donc pour cette semaine, les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson, c'est votre tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, pour les plus de 40 ans. On va faire une coupe avec l'oracle des Médéors, parce que moi, elle me parle beaucoup les coupes. On va faire une coupe ici des messages angéliques. Et on va faire un tirage au tarot. Ils sont tout à mélanger. Un tirage au tarot avec le tarot des chats pour voir ce qui se passe. Pour la fin, on aura un conseil de l'oracle des fées pour votre semaine. Bienvenue à vous les poissons, on y va. Alors, quelle est la première coupe? De quoi elle va nous parler? Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Pour la semaine du 12 au 18 juin 2023, qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette semaine? Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Semaine du 12 au 18 juin 2023. On nous dit de lâcher prise, quelque chose qui vous prend la tête. Vous êtes emprisonné. Il y a deux cartes de lâcher prise. Quand on a la carte où on se libère, on libère toutes les énergies qui nous connectent à nouveau au ciel, etc., qui est positive. Celle-ci, c'est celle où on nous conseille de vraiment lâcher prise sur une situation. Elle est tombée, hein. Je la remets dans le jeu. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson, semaine du 12 au 18 juin 2023. Amour de soi, travail sur soi. Ça peut bien sûr résonner avec le tirage du mois, je vous ai dit. Lignée familiale. Bon, ça parle pas mal de personnes, personnages. La carte verte parle de guérison à faire, qui a pour certains un manque de confiance en soi, un manque d'estime, un manque d'amour. Vous avez pu perdre une certaine confiance et c'est exactement ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Il y a eu des difficultés, il y a eu des gens qui vous ont planté des couteaux dans le dos, des trahisons qui vous ont fait perdre confiance. Vous êtes dans une période encore de stagnation. Regardez ces cartes vertes. Et on vous dit de bien vous ancrer. Alors c'est ce que je fais quand je fais les guidances. Je demande la protection de l'archange Michael. Il faut se protéger, hein. Là, on vous dit cette semaine, vous allez retrouver confiance en vous. Pour moi, vous allez tout faire pour à nouveau vous aimer et être dans votre souveraineté. Ce qu'il faudra faire, c'est vous aligner et faire de l'ancrage. Donc planter ou visualiser vos pieds ou marcher dans la terre, dans l'herbe. Maintenant il fait beau, dans le sable, dans l'eau, où vous voyez les racines de vos pieds qui vont s'enrouler au centre de la terre, prendre l'énergie si vous êtes fatigué ou qu'il vous manque de l'énergie. On voit que vous êtes dans une période de stagnation, qu'il n'y a pas grand chose qui avance, vous avez à guérir quelque chose en ce moment. J'ai l'impression, une difficulté peut-être liée aussi à la famille. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous bloque, qui vous a fait pas de confiance, qui pourrait être votre maman, votre père, votre oncle, votre frère, votre soeur. Ah, c'est quelque chose de karmique avec votre maman. Moi, je sens la maman, c'est pas la première fois. Et revient l'amour par la suite, l'abondance.
Il y a quelque chose à régler au niveau de la famille cette semaine. En tout cas, ça va... Peut-être que ça va se résoudre. On va voir l'autre couple. Peut-être un conflit karmique qui vous a mis dans l'embarras pendant plein d'années peut-être. Vous n'aviez pas confiance, on vous a jugé, on vous a dit ce qu'il vous fallait faire. En rapport à votre famille, et là peut-être vous retrouvez enfin votre estime de vous-même. Les poissons, semaine du 12 au 18 juin 2023. Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Cette semaine du 12 au 18 juin 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous? 12 au 18 juin 2023. Bon, on nous dit c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut faire ce nettoyage ou retrouver cet amour de vous-même. Et pour cela, alors il faudra justement qu'il n'y ait pas un gagnant, un perdant, un dominant, un dominé. Il faudra être dans le compromis si c'est justement avec une personne à côté de vous, avec un être de votre famille, un frère ou un amoureux. Il vous faudra être dans le compromis, c'est-à-dire être dans l'égal. L'égal, la légalité, plutôt dans la balance, la justesse. C'est le moment de le faire. On va voir ce que nous dit le tarot. Poisson, les poissons, ascendant poisson, tarot des chats. Poisson pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine du 12 au 18 juin 2023? Alors, on rentre où vous êtes dans cette énergie maintenant, début de semaine. Ça, ce sera votre carte atout. Ça, c'est ce qu'il vous faudra dépasser, le challenge, la difficulté. Ce sera la carte pour terminer le mois, la semaine, pardon. Et puis, le conseil, message du tarot pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il y a quelque chose à régler. Oui, vous étiez un peu enfermé dans votre grotte, pas confiant. On se cherche. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je suis? Peut-être, vous savez, les parents dominants ou manipulateurs ne permettent pas à l'enfant de se découvrir et de savoir qui il est. C'est peut-être ça aussi qui peut vous parler. Dans quelle énergie vous êtes au début de ce mois? Alors, vous avez au-dessus de votre tête, vous avez avec vous l'accompagnant de l'étoile. C'est super. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui s'opère, qui arrive, ou comme une espèce de miracle, tout à coup, cette semaine, je retrouve enfin cet amour qui m'a manqué depuis si longtemps. J'arrive à faire des compromis, je suis guidée, je suis aidée, je suis protégée. Il y a eu toutes des synchronicités, des choses qui m'ont permis d'en arriver là. Quelle est la carte aussi qui vous aide? Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est effondré. Alors, ce qui a pu se casser, c'est justement, moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est le lien familial de dominant ou de dominé. Il y a un déséquilibre. C'est l'atout, c'est que ça se casse. L'atout ici, ça s'appelle la tour, la maison Dieu. C'est inattendu quelque part. Moi, je sens qu'il y a une réconciliation avec une personne qui vous a embêté pendant longtemps. Et dans la famille, c'est votre atout en fait que cette relation se casse, se termine, ce problème, ce blocage. C'est positif. C'est positif que ça se casse. Votre challenge, ce sera de recommencer à zéro. Comment on recommence à zéro? Donc là, c'est la fin de cette histoire complexe. Le challenge, ce sera de recommencer à zéro. Retrouver le soleil, là on avait des éclairs, on avait des mauvaises relations, on a de la domination, je vous ai expliqué tout ça. Adaptez-le à votre situation, ça peut être autre chose avec un collègue de travail, mais je sens quand même la lignée familiale qui ressort beaucoup ici. Votre challenge, c'est comment on va reposer des nouvelles bases dans notre relation. Comment je vais reposer des bases saines, équilibrées avec ma maman ou avec ma soeur. Comment vais-je recommencer à zéro? Sur quelle base? Et vous terminez la semaine avec l'impératrice, qui est une très bonne carte. On dit que ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire ce changement, cet amour de soi que vous retrouvez,
est positif. Ce que vous avez entamé, travaillé, décidé de faire des compromis, va porter ses fruits. C'est-à-dire va être... comment dire, vous serez dans l'amour, vous serez dans le partage, vous serez d'accord de faire des compromis, de plus être dans le froid, dans l'électricité avec l'autre. Ça va être porteur. Puis la carte du... c'est déjà retourné. Conseil du tarot, ça va être porteur. Hein. L'amour, l'impératrice, c'est la mère. Donc moi je pense qu'il y a un problème avec la maman. N'hésitez pas à mettre en commentaire si je suis juste. Parce que souvent je suis juste, on me dit... Maintenant tu es médium, tu vois bien les choses. N'hésitez pas à commenter, pardon. Et la dernière carte, le pendu, le conseil du tarot nous dit justement, observe ta situation. Peut-être que tu l'as mal négocié, mal géré, tu as pris un mauvais virage. Et tu n'as pensé pas totalement correctement. Tu as quelque chose de karmique à régler avec quelqu'un de ta famille. On voit même la maman hein, ou la grand-mère. Et observe maintenant ta situation sous un autre angle et tu verras que ce sera différent. Tu retrouveras ton estime de toi-même et tu n'as pas besoin d'écouter les autres ou écouter ta mère ou te soumettre à quelqu'un pour t'aimer toi. Tu peux t'aimer mais tu peux aussi ne pas être d'accord avec l'autre mais rester unis comme une famille. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, va vous aider. Merci pour vos retours hein, surtout. On se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.